1, 2, 3, 4. Coupe, Quara, bring it from Holland to Ghana, UK, London. Coucou la Team Series. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais te parler de 5, alors je ne sais pas si c'est des produits, services, 5 choses, on va dire, parce qu'il y en a un, c'est un service, que je teste en ce moment et que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de vous en parler. Mon premier test, c'est une box beauté pour peau noire et métissée. Donc elle s'appelle Carré Black Box. C'est la box destinée aux femmes noires et métisses. Sur leur site, il est mentionné qu'elle répond aux attentes des femmes en leur proposant des produits adaptés à leur peau et leurs cheveux, mais également des produits lifestyle. Voici ce que moi j'ai reçu. Donc il y a des produits de beauté, des soins pour le visage, le corps, le maquillage, des produits pour les cheveux, des accessoires de mode. Il mentionne des saveurs exotiques, revisitées, des produits pour le bien-être, des magazines, des bons de réduction. J'ai pas eu de magazine, j'ai eu des bons de réduction, j'ai eu tout le reste. Mon produit chouchou, alors j'ai bien aimé la découverte du piment de cacahuète de Guyane. Je ne connaissais pas du tout. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux le jour où je l'ai reçu en demandant des avis. Qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, c'est quoi? Est-ce que ça a le goût de cacahuète et tout? Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était super bon de tester, tu vas adorer, etc. J'avoue, je ne suis pas piment. Donc je l'ai donné à monsieur qui lui aime le piment. Il a essayé, il m'a dit que c'était fort, mais qu'il aimait beaucoup le goût. Donc c'est parti, c'était une belle découverte en tout cas. Ensuite, moi, ce que j'ai le plus préféré dans la box, vous connaissez avec les produits capillaires, c'est le spray démêlant de chez Laura Sims. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est pas une découverte pour moi. Et si tu me suis depuis un moment, tu connais aussi ce spray. Alors pour les nouvelles qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, déjà bienvenue. Ce spray est un spray démêlant, mais qui fonctionne. Alors, il est arrivé à point nommé parce que je suis à 6 mois à la fin du mois, ça va faire 6 mois de mon défrisage. Donc, je ne joue pas trop dans les racines. Par exemple, là, pour dormir, j'ai fait une séparation comme ça. Je le laisse comme ça dans la journée. Je ne change pas de côté. Je ne m'amuse pas parce que c'est... Voilà. Après, vous connaissez déjà, le bon côté, c'est que ça me donne du volume et moi, j'aime ça. Mais pour démêler, c'est galère. Donc, il est arrivé au bon moment. Alors, comment je fais quand je défais mes nattes, en fait? Tout de suite après, je spray, mais moi, à la racine seulement, là où il y a des repousses. Je te montre ça là, comme ça, tu pourras le voir tout de suite. Je spray et ça me permet ensuite que le peigne puisse glisser sans que j'ai à faire des sections, section derrière section. Voilà. Donc, c'est génial. Ça fait son job, mes cheveux ne sont pas mouillés après. J'ai même l'impression que ça les hydrate après. C'est... Ouais, parce que quand je passe ma main, je sens un truc comme si j'ai passé une espèce de crème ou quelque chose qui les a hydratés. C'est génial. Donc moi, j'aime beaucoup. Maëlys l'utilise aussi, donc c'est pas uniquement pour les cheveux défrisés, je précise. Ma fille Maëlys, qui a les cheveux naturels, utilise aussi ce spray. Donc c'est un bon spray démêlant. Je vous avais déjà dit que je vous le recommandais. D'ailleurs, la preuve j'en suis là. Voilà la quantité. Et j'ai reçu ça il y a pas longtemps. Ah oui, c'est marqué qu'il nourrit les cheveux, il les rend plus fluides, il apporte de la lumière. Ben voilà, donc c'est ça, ces sensations que j'ai quand je touche. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir quand tu vas sprayer juste de l'eau. Non. Oui, ça va t'aider à démêler sur le coup, mais après, tes cheveux sont pas nourris, sont pas... Voilà. Donc après, une fois que tu as mis du spray, tu es obligé de mettre un autre produit derrière. On est d'accord? Là, tu mets ça, c'est bon. Passe ça. Tu vois? Donc, moi, je vous recommande vraiment ce spray. Alors, concernant la box, pourquoi j'ai voulu la tester? Parce que c'est une box, déjà, pour moi, je me sens visée dans le public, pour notre communauté, on va dire, et surtout qui a été faite par des personnes de la même communauté. Donc, c'est-à-dire qu'on se comprend, ils connaissent nos besoins, nos envies. Cette box est personnalisée. On ne fait pas que t'envoyer une box comme ça et tout le monde a la même. Tu remplis un petit questionnaire et selon ton type de peau, de cheveux, blabla, etc., tu reçois une box avec des produits adaptés pour toi. Donc moi, j'aime bien ça. Et vous savez que moi, je soutiens le black business. Donc j'étais à fond pour tester cette box-là et j'en suis très contente. J'ai hâte de recevoir une autre. Ensuite, 2 autres produits que je teste depuis 1 mois, ceux-là. Un que j'ai beaucoup aimé et l'autre, non, oui et non. Je vous explique pourquoi.
Alors tout d'abord, ce sont 2 produits que j'ai reçus gratuitement de la marque Equivalenza par le biais de Octoly. C'est une eau corporelle. Une eau corporelle que j'utilise moi le soir avant de dormir. Ça m'arrive aussi un petit peu la journée, mais non, honnêtement, franchement, 99% des fois où je l'utilise, c'est le soir avant de dormir. Donc je spray un petit peu. Ça sent bon, c'est une eau corporelle, donc c'est pas le truc qui va te durer. Tu vois, tu peux pas mettre ça le matin et te dire que toute la journée, ton truc va rester sur toi. Non. Moi, j'aime bien le mettre avant de dormir. D'accord ? Donc celle-là, c'était au cerisier, il me semble. Parce qu'il me semble que c'est pour ça qu'il m'avait envoyé celui-là. Attendez, brume délicate parfumée pour le corps. Fleur de cerisier, c'est bien ça. Cerisier et muguet. Avec de l'extrait d'aloe vera et de camomille. Voilà, mais je me rappelle, c'était surtout pour les trucs d'extrait de cerisier. Ils se sont dit, oh, madame cerise. J'aime bien l'odeur, il n'y a pas de souci. C'est une odeur agréable. C'est un produit, franchement, que j'aime bien utiliser. Il n'y a pas de souci pour ça. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est un vaporisateur de voyage. Donc ça, c'est moi qui l'ai choisi. Bien évidemment, j'ai choisi cette couleur-là. Le rouge, vous me connaissez. Ce vaporisateur de voyage, ce que j'aime bien, c'est qu'il est classe. Regardez comment c'est. Et quand tu veux l'utiliser, tu tournes. Boum. Tu vois le truc? Tu veux l'utiliser. Hop. Là. Et tu appuies, tu sprays. Ce truc-là est génial. Donc, une fois que c'est terminé, tu enlèves et tu remplis avec le parfum que toi tu veux, quoi. Voilà, je voulais le dévisser pour vous montrer. Voilà. Tu remplis avec le parfum que tu veux, tu refermes et tu as ton petit parfum préféré qui te suit dans ton sac à main. Ça, je le voulais depuis un moment. Pour tout vous dire, j'avais un vaporisateur de voyage il y a un moment. Mais c'était vraiment pas aussi classe, aussi joli, aussi... voilà. Donc je préfère vraiment celui-là. D'accord ? Maintenant, le point négatif avec ça, c'est que quand vous le recevez avec un parfum déjà dedans. Bon, tant mieux, vous allez me dire. Mais je n'aime pas ce parfum-là. Je ne l'aime pas. L'odeur, je ne l'aime pas. J'arrive même pas à voir qu'est-ce que c'est. Je peux pas vous dire ce que c'est. Je trouve que ça fait parfum mec. Donc, je vous avouerai que ces temps-ci, je l'utilise quand même. Pas tant que ça, hein, vu comment c'est... Il y a un camion qui passe. Voilà, c'est ça quand on filme depuis son jardin. Donc, ce que j'aime pas, c'est l'odeur de ce parfum-là. Donc, j'ai hâte de le terminer. Ça se finit pas vite parce que moi, quand je me parfume, je ne suis pas comme certaines en mettre des tonnes. Je mets une seule fois et je mets sur la nuque. Vous voyez, je vais vous montrer en live. Pourtant, je l'ai déjà fait ce matin, mais je le refais. Et je mets du parfum ici. Voilà. Et c'est fini. Et ça sent tout le temps. Les gens viennent te faire la bise et dire bonjour, ils le sentent puisque tu l'as mis quelque part par là. C'est pas trop fort comme si tu avais mis ça sur ta joue, quoi. Quel que soit, on passe à côté de toi et ça sent. Franchement, moi je vous dis sur la nuque, c'est le top du top. Donc ça, c'était les 2 produits de Equivalenza. Ils sont en Guadeloupe à Saint-François. Voilà. Pour la métropole, je ne sais pas, mais il y a un lien. Je vous mets le lien dans la barre d'information. N'hésitez pas à regarder la barre d'information. Je mets plein d'informations. Parce que bien souvent, on me pose des questions. La réponse est dans la barre d'information. Exemple, Sandra, c'est quoi ta routine capillaire? J'ai mis la vidéo dans la barre d'information. Sandra, c'est quoi le nom du produit que tu as donné? Barre d'information. 3e produit que je teste. La Cup. Je ne sais pas si tu connais. C'est une coupe menstruelle. En fait, la Cup, dit la coupe menstruelle, c'est un appareil de protection hygiénique féminine en silicone médical que tu utilises lors de tes menstruations. C'est bon? C'est clair?
Tu m'as suivi? Donc, j'ai acheté la mienne tout près, ici. Donc moi, j'habite à Bémao, donc je l'ai acheté à la pharmacie qui est sur le parking de Darty. La chose que je peux déjà te dire d'emblée tout de suite quand on commence, c'est comme les tampons, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout. Donc ça, c'est un bon point. Certaines la gardent toute la journée. Franchement, moi, toutes les 4 heures, je la vide. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet sur YouTube. Et si tu as des questions, Google est ton ami. Franchement, tu as plein d'informations. Maintenant, je vais te donner pour moi les avantages d'utiliser la cup, mais aussi les inconvénients, parce qu'il y en a. Premier avantage, tu fais des économies parce qu'elle est réutilisable. Elle a une durée de vie entre 5 à 10 ans, contrairement aux tampons et serviettes qui sont à usage unique. Elle coûte environ 15 €, donc tu fais des économies de ouf. Et puis, étant donné que tu l'as tout le temps chez toi, t'as plus à penser à « Oh zut, j'ai plus de tampons, ou alors j'ai plus de serviettes, faut courir à Carrefour en acheter. » Autre avantage encore, tu n'as aucun déchet. Contrairement tampons et serviettes où tout est déchet. Rien que dans le tampon, tu as la boîte du tampon, tu as le sachet dans lequel c'est emballé, tu as le film plastique où le tampon est emballé et tu as encore l'applicateur. Ça te faisait 4 déchets à chaque utilisation. C'est énorme! Là, tu n'as plus ça. Autre avantage pour moi, c'est que je vois que je n'ai plus d'assèchement des muqueuses. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais au bout d'un moment, le tampon, tu le sens gonfler, quoi. Je veux dire, c'est normal, il prend le sang, tout ça, il fait son job, il fait son taf. Tu sens qu'il gonfle et tout. Et quand tu l'enlèves, en plus, tu as des fibres qui restent dans ton vagin. D'accord? Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Je vois déjà les gens qui disent « Ah non, non, pas moi, pas du tout. Machin. » Ouvre Google, ma chérie. Tout le monde. Tu as des fibres qui restent à chaque fois dans ton vagin. OK? Là, avec la cup, tu n'as pas ça. Autre avantage non négligeable, quand tu vas à la plage ou piscine, celles qui n'habitent pas à côté de la plage, je pense à vous aussi, c'est leur métropole, tu n'as pas à te demander est-ce que tu n'as pas le fil de ton tampon qui dépasse? Est-ce que je l'ai bien mis? C'est la honte si le truc dépasse, etc. Tu n'as pas ça parce qu'il n'y a pas de fil. Ça, c'est un avantage. Tu le mets, plus rien à penser. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Oui, parce qu'il y en a des inconvénients. Alors, premier inconvénient, c'est un peu massacre à la tronçonneuse la première fois. Hein. Quand tu enlèves la cup la première fois, comment dire, c'est là en fait que tu réalises la quantité de sang qui s'évacue. Parce que tu le voyais pas dans tes tampons, tu ne le voyais pas. Enfin, ouais, je pense que tout le monde est dans le même cas. On ne voit pas vraiment, on n'a pas vraiment conscience de tout le sang. Et là, comme tout est gardé, quand tu l'enlèves, que tu vois ça, c'est waouh. Ça a fait un petit truc quand même. Mais je te rassure, dès le 2e jour, c'est passé. J'étais plus choquée, c'était normal. Voilà, ça va. Autre inconvénient, et qui pour moi est le principal, qui me montre que la cup ou la coupe menstruelle n'est pas à utiliser tout le temps et partout, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. D'accord? Parce que quand tu l'enlèves, il faut bien la rincer, bien la nettoyer avant de la remettre. Et donc en fait, il faut avoir accès à de l'eau. Moi, je sais que par exemple, là où je travaillais, tu avais les toilettes. Et c'est quand tu sortais des toilettes, ça faisait un peu comme dans les aéroports. C'est quand tu sortais des toilettes que tu avais les lavabos pour te laver les mains et tout et tout. Comment j'aurais fait là? Comment j'aurais fait? C'est pas possible, tu ne peux pas. Je n'aurais pas pu. Je sais pas si tu comprends le raisonnement, puisqu'il faut le laver bien correctement pour le remettre. Mais comment tu fais? Pour moi, elle n'est pas adaptée partout et tout le temps. Il faut, quand tu l'utilises, savoir qu'au moment où tu vas l'enlever, il faut que tu aies de l'eau, accès à de l'eau. Dernier inconvénient, franchement, les premières fois, tu galères. Moi, je sais que j'ai galéré un petit peu à la mettre. J'ai parlé à 2-3 personnes qui, pareil, m'ont dit que c'était quasiment les premiers mois. Pour l'instant, je la mets pas encore super rapidement, mais c'est nettement mieux. En fait, ça va de mieux en mieux à chaque fois. À chaque fois, c'est de mieux en mieux. Et la première fois, tu la mets mal, tu la sens, ça te fait mal. Donc, à partir du moment où tu la sens, c'est que tu l'as mal mise. Après, tu l'as mise, tu la sens plus, tu te dis yes, j'ai réussi. Mais en fait, non, t'as des fuites, c'est que tu l'avais mal mise. Enfin, laisse tomber. Au début, tu galères un peu. Donc, ça peut te décourager. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut persévérer et tu verras que tu vas y arriver. Je parle en rime.
Bon, en tout cas, c'est génial. Moi, mon avis est quand même positif. Je l'utilise, mais pas H24 comme certaines. Et je suis contente d'avoir essayé. Je suis contente que ça me permette de réduire à fond mes déchets. Ensuite, on passe au dernier produit que j'ai testé ce mois-ci. Donc voilà pourquoi je n'aimais pas dire produit, objet, chose, parce que là, c'est plutôt un service. Il s'agit de Guadeloupe Forever. Est-ce que tu connais? Donc, je te montre tout de suite. Ce sont des paniers de fruits et légumes qui sont livrés chez moi, à domicile, une fois par semaine. Donc, j'ai commencé doucement. J'ai pris le plus petit panier, c'est-à-dire qu'il fait 20 €. Voici de quoi il est composé. Des bananes, des pollo, donc bananes vertes, ou tina, comme on dit en Martinique, de la salade, c'était de la batavia, des tomates, giromon, melon et des mangues-pommes et des concombres. Voilà tout ce qu'il y avait. Dans les sachets, il y a des œufs. J'avais commandé en option, donc ça c'est pas compté. En option, j'avais commandé des 24 œufs. Alors dans la première livraison, alors quand il m'a emmené ça là, il s'est loupé parce qu'il y avait une erreur. Il avait oublié les carottes et l'ananas. Donc je vous mets la photo là, puisque ça y est, après il me l'a rapporté le lendemain même. Donc voilà mes carottes, mon ananas et en prime j'ai eu des litchis qui apparemment sont très rares d'après ce qu'il m'a dit parce que ce sont des litchis de Guadeloupe. Pourquoi je teste ça? Pourquoi je prends un abonnement chez eux? Pourquoi chez eux et pas ailleurs? Je vous explique tout ça tout de suite. Donc en fait, Guadeloupe Forever livre des paniers de fruits et légumes 100% de Guadeloupe et de saison. Ils sont issus d'une agriculture naturelle et responsable. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est une manière de donner la force à nos agriculteurs, c'est-à-dire les agriculteurs de locaux, quoi, de Guadeloupe. C'est aussi une démarche anti-gaspillage parce que les fruits et légumes sont récoltés 1 à 2 jours maximum avant de t'être livrés. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils ne stockent pas. C'est quand ils reçoivent ta commande. Par exemple, moi, j'ai dit, OK, je veux ça, machin. Qui vont les récolter et tu es livré après. Donc moi je trouve ça juste génial. C'est frais. Je vois que du positif. Honnêtement, j'ai beau essayer de chercher des inconvénients parce que quand je vous présente des produits, j'essaie de faire des avantages et des inconvénients. Là, je vois pas. Ça m'évite d'aller donner mon argent à, je vais pas dire le nom, chez Carrefour. Qui eux des fois vendent des produits aussi de Guadeloupe, des fois parce qu'on a l'affichage pour dire que c'est local, c'est le pays et tout. Mais ils ont fait baisser les prix à fond à nos agriculteurs pour eux, bien sûr, avoir une marge parce qu'ils font pas ça bénévolement, hein, c'est logique. Là, ça permet franchement de limiter les intermédiaires. Donc du coup, tout le monde est gagnant. L'agriculteur est gagnant, je suis gagnant aussi. Donc moi, je trouve ça génial. En plus, c'est livré chez moi. Franchement, c'est tout bénef. Voilà. Donc l'ensemble des fruits et légumes sont plantés en grande terre au moule, sauf les ananas de Sainte-Rose et certains agrumes à Baïf. Alors pourquoi ils ont choisi ces localités-là? C'est parce qu'ils ont choisi les endroits où les sols ne sont pas contaminés par le chlordécone selon la carte que nous avons, la carte officielle. Ensuite, moi ce que j'aime, alors c'est parfait pour l'économie locale, on n'utilise pas de plastique. Sauf pour la conservation de la salade. C'est que quand ils vous livrent la salade que vous avez du plastique. Sinon, il n'y a pas de plastique. Même la cagette est en consigne. Vous pouvez choisir soit une cagette comme moi j'ai choisi, c'est 1 €. Et donc, elle est en consigne. C'est-à-dire que la fois d'après, quand ils te livrent, tu leur donnes ta cagette vide et eux, ils te redonnent ta livraison. D'accord? C'est ça la consigne. Et tu peux choisir un panier aussi qui est plus joli en osier et tout. Mais la consigne est de 10 € et franchement, moi, ça me va, quoi. La cagette, c'est bon. Ils ont un label qui s'appelle Naturel Pays, qui tient en une phrase. Je vous lis ce qui est marqué sur le site. Tout ce qui pousse naturellement et sans intervention chimique de l'homme. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas le label bio, parce que je sais que quand j'en ai parlé sur Instagram un peu partout, on m'a demandé est-ce que c'était bio. Ils n'ont pas le label bio à proprement dit, mais ils n'utilisent pas de produits chimiques pour faire pousser tous leurs fruits et légumes. D'accord? Donc moi ça me va. Donc je pense que je vous ai tout dit. Il n'y a plus qu'à tester. Alors, ils ne livrent pas toute la Guadeloupe, hein, il y a des secteurs. Donc, sur le site internet de la société, je vais vous mettre ça dans la barre d'informations.
Cliquez, vous allez avoir le numéro de téléphone sur leur site. N'hésitez pas à appeler et dire là où vous êtes situé. Et puis comme ça, vous pourrez voir s'ils livrent chez vous. Donc du coup, ma cagette était bien garnie, bien remplie. Je suis bien contente pour 20 € seulement. 100% local, zéro déchet. On donne la force à nos agriculteurs. Franchement, si c'est un truc qui te tente, fais-le. Et si toi, tu as le même système mais d'une autre société, mets-le en commentaire aussi. Que ce soit en France, ailleurs, etc. Parce que comme vous êtes partout, vous qui me suivez, ça va plaire à d'autres personnes. Donc n'hésite pas, mets le site, les coordonnées d'un service similaire dont tu es satisfait par contre. Hein. D'accord? Voilà, ben c'est tout. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.